Une fois le micromètre à filet calibré, on est maintenant prêt à mesurer la profondeur de notre filet avec le micromètre. Sauf que le concept pour l'utilisation d'un micromètre à filet, c'est qu'on doit mettre le V sur une pointe et la pointe dans le V du filet en question. Ça, c'est la profondeur qu'on appelle le pitch diameter. Ça veut dire le diamètre sur flanc. On a dans le Machinery Handbook, c'est la Bible qu'on utilise en usinage, il y a une section qui est pour le filetage. On a du filetage métrique, du filetage impérial, mais dans notre cas à nous, le filet, c'est du 1 pouce 3/4 de diamètre nominal avec 12 filets par pouce. Dans mes tableaux, on a repéré le 1 pouce 3/4 12. Ça, c'est le filet qu'on a. On a les qualités également, qualité 2, qualité 3. On va rester dans la qualité 2, là, c'est une qualité moyenne. Quand on utilise un micromètre à filet, la mesure qu'on doit avoir comme référence, c'est la colonne pitch diameter. On a le maximum et le minimum. On a toujours une marge d'erreur, ce qui fait que on va vis-à-vis la qualité 2 de notre filet et sur la colonne pitch diameter, on a le maximum qui est à 1 pouce 694 millième et 1 dixième et le minimum c'est 1 pouce 688 et 1 dixième de millième. Ce qui fait que quand je vais mesurer mon filet avec mon micromètre à filet, je dois être à l'intérieur de ces deux mesures-là. C'est ce qu'on va découvrir. Pour commencer, je vais faire la vidéo dans ce sens-là pour que vous puissiez bien voir. Je vais placer le V sur n'importe quel filet de ma pièce, comme ça ici. La pointe, il faut faire attention. Il faut être vis-à-vis notre touche qui est en bas. Ce qui fait que là, je vais exagérer. Si je ne mets pas la pointe sur le bon filet puis que mon micromètre est penché comme ça, c'est pas bon. Même chose de l'autre côté, c'est pas bon non plus. Je vais descendre ma pointe dans mon filet, comme ça ici. Et visuellement, on voit que mon micromètre est droit par rapport à mon filet. Là, le deuxième truc, la deuxième étape, c'est de trouver la mesure la plus grande. Parce que si je suis, là je vais encore exagérer, si je suis trop en avant, mon micromètre va descendre plus bas parce que c'est une sphère, ma mesure va être plus petite. Au même titre que si je suis trop en arrière, ma mesure va être trop petite. C'est pour ça que je dis qu'il faut trouver la mesure la plus grande. Il faut s'assurer d'être au point le plus haut de notre sphère. Je vais mettre mon micromètre comme ça ici. Et là, le truc, c'est de prendre plusieurs mesures. Avec mon doigt, comme ça ici, je vais venir juste frôler mon barillet pour donner la bonne pression. Il ne faut pas forcer non plus. Mais je vais donner une pression comme ça et je vais vérifier sur quel chiffre que je suis. Je suis à 20. Et là, je refais la même opération, mais en bougeant d'en avant en arrière. Là, on voit que j'ai reculé juste un petit peu. Je trouve une mesure plus grande. Je suis maintenant à 21,5. Je continue à reculer. Ma mesure commence à redescendre. Ça veut dire que j'ai dépassé mon point le plus haut. C'est comme ça qu'on mesure avec un micromètre à filet. Il faut essayer de trouver le point le plus haut. Le point le plus haut, c'est cette mesure-là. Là, je vais barrer ça. La lecture va se faire exactement comme un micromètre standard. Ce qui veut dire que là, j'ai 1 pouce, 675 millièmes, plus 20, ça veut dire 95,
plus 1,96. Là, je suis à 1 pouce, 696,5 environ. Si je regarde la mesure que j'ai, mon maximum, c'est 1 pouce 694, ce qui veut dire que la profondeur de mon filet n'est pas assez profonde. Là, présentement, mon filet n'est pas conforme, mais on pourrait toujours le retravailler pour enlever de la matière. Alors, c'est comme ça qu'on utilise un micromètre à filet et la charte des filets.